Bien aimé, j'aimerais maintenant passer à une prophétie que j'avais donnée dans le passé. Je me souviens, c'était en avril. C'était une prophétie qui concernait le président rwandais Paul Kagame, en fait le conflit entre le Rwanda et la RDC. Par la grâce de Dieu, nous annoncions déjà en avril que le président Kagame ne réussira pas parce que les gens qui étaient autour de lui le quitteront et que toute activité de guerre cesseront. Bien aimé, en fait, j'ai vu le président Paul Kagame, il était debout et les gens qui étaient autour de lui, il y avait des gens devant, à gauche, à droite et derrière lui. Toutes les personnes qui étaient autour de lui, disons comme ça, l'ont quitté. Et il s'est retrouvé tout seul. Et je voyais son visage, il était vraiment paniqué et il était dans la confusion. Ça, c'est le deuxième message que le Seigneur nous montre sur le président rwandais. Donc, c'est juste pour dire que, pour corroborer encore une fois de plus que les plans qu'il a ne réussiront pas. Ensuite, le Seigneur m'a montré un char flambant neuf de couleur verte, mais ces chars-là ne donnaient pas des canons. Donc, Dieu annonce qu'il y aura un cessez-le-feu. Même s'il y a des armes qui ont été achetées pour faire la guerre, il y aura un cessez-le-feu. Et le plan que le président rwandais a vis-à-vis de la RDC ne réussiront pas. Bien aimé, cela s'est accompli par la grâce de Dieu, alléluia. Il y a eu une signature d'un traité de paix qui a eu lieu à la Maison-Blanche, à Washington, sous l'initiative de Donald Trump. Je sais que beaucoup de croyants n'aiment pas Donald Trump, mais je vous rappelle que Donald Trump, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé et qui continue d'utiliser pour une restauration évangélique. Vous comprenez? Pour la restauration évangélique, pour restaurer les valeurs chrétiennes. Vous savez, comme tout homme bien-aimé, lui aussi, il a ses défauts. Vous comprenez? David, la Bible dit, parle de David, disant que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous et moi, qui êtes les lecteurs de la Bible, David n'était pas parfait. David, vous connaissez l'histoire avec Bathsheba. Hein? 2 Samuel chapitre 7, là où Dieu conclut une alliance, l'alliance davidique avec le prophète Nathan. Voilà, où il dit qu'il y aura toujours un membre de sa famille qui régnera sur son trône. Mais 4 versets plus tard, dans 2 Samuel chapitre 11, il va prendre la femme d'une autre personne. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que parce que Donald Trump a des lacunes qu'il n'est pas utilisé par Dieu. Non. Moi-même, tout le monde, il n'y a personne de parfait. Vous comprenez? Donc, Dieu a utilisé encore Donald Trump pour que cette fois-ci, il y ait une signature du traité de paix. Donc, ça veut dire que la RDC est cette fois-ci protégée. Donc, et dans ce traité de paix qui a été signé, en fait, il y a plusieurs traités de paix qui ont été signés. Il y a un dernier qui sera signé en août. Alléluia. Le Rwanda a été sommé à enlever, à retirer ses troupes de la RDC. Vous comprenez? Donc, par l'initiative de Donald Trump que Dieu a encore utilisé pour apporter une paix durable en RDC. Donc, nous voulons juste rappeler la parole de l'Éternel qui avait été déclarée déjà en avril et qui s'est accomplie. Vous comprenez? Qui s'est accomplie. Maintenant, la RDC est protégée par ces traités de paix. Les gens qui sont autour de lui les quitteront. C'est-à-dire les gens, les alliés, les hommes de main, comme on dit. Tous vont les quitter. Et il sera confus. Et ces plans vis-à-vis de la RDC ne se réaliseront pas. Et il y aura le cessez-le-feu. Malgré l'armement et tout ça, ces canons-là ne donneront pas du feu.